Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Presque toutes les galaxies massives mortes sont étonnamment encore très riches en hydrogène atomique, la matière première des étoiles. C'est ce que révèle une équipe sino-européenne dans une étude venant de paraître dans The Astrophysical Journal Letters. La population de galaxies massives qui ont une masse supérieure à 40 milliards de masses solaires contribue à environ la moitié de la masse totale d'étoiles dans l'univers local. Ces galaxies massives résident habituellement dans des halos de matière noire dont la masse dépasse les 1000 milliards de masses solaires et pour lesquelles un apport extérieur de gaz froid n'est pas possible selon ce que l'on comprend de l'évolution des galaxies. Quand une galaxie arrive au bout de son réservoir de gaz froid, elle devient morte ou dormante. Elle ne produit plus de nouvelles étoiles. Ainsi, inversement, les galaxies massives dormantes qui sont observées sont logiquement estimées être pauvres en gaz froid. Mais il n'en est rien, d'après Cheng-Peng Zhang de Kavli Institute à l'université de Beijing et ses collaborateurs. En se basant sur les grands relevés galactiques que sont le SDSS, Alpha-Alpha, le Arecibo Legacy Fast Alpha, GAS, le Galax Arecibo SDSS Survey et Cold GAS, et sur un échantillon de plusieurs dizaines de milliers de galaxies de masse comprise entre 40 et 100 milliards de masses solaires, les astrophysiciens démontrent que la vaste majorité des galaxies massives mortes, situées dans l'univers proche, possèdent au contraire de grandes quantités d'hydrogène atomique. Ils montrent même que, de façon étonnante, ces galaxies ont autant de gaz atomique en proportion que les galaxies qui forment encore beaucoup d'étoiles. Précisons ici que l'hydrogène atomique est encore trop chaud entre guillemets pour permettre la formation d'étoiles. Il doit pour cela s'associer pour former des molécules de dihydrogène, ce qu'on appelle l'hydrogène moléculaire. Mais l'hydrogène atomique est tout de même beaucoup plus froid que le gaz ionisé, qui ne peut pas lui se condenser en grumeaux pour former des étoiles. Ce que déduisent les chercheurs, c'est que, par rapport aux galaxies formatrices d'étoiles, les galaxies dormantes ou mortes sont stoppées à cause de leur faible contenu en hydrogène moléculaire, H2, ainsi qu'un faible contenu en poussière, et donc au final, une efficacité de formation stellaire plus faible. En somme, cette découverte implique que les galaxies mortes, de type spirale, ont encore tout ce qu'il faut comme matière première pour fabriquer des étoiles, l'hydrogène atomique. Mais elles subissent une forte inefficacité dans la conversion du gaz atomique en gaz moléculaire. La quantité de gaz moléculaire est fortement corrélée au taux de formation d'étoiles, mais pas la quantité de gaz atomique. C'est une nouvelle vision des processus de formation d'étoiles dans les galaxies qui voit le jour avec cette étude, et surtout des causes de l'inhibition de cette production. Zhang et ses collaborateurs proposent un scénario. Comme le gaz atomique est distribué sur des très grandes échelles au sein des galaxies, tandis que l'hydrogène moléculaire, lui, est plutôt concentré dans les zones centrales, une fois que tout l'hydrogène moléculaire est soit transformé en étoile, soit expulsé par des vents de supernova ou autres, ou bien simplement photo-ionisé par du rayonnement UV ou X, il faudrait énormément de temps à l'hydrogène atomique pour migrer vers le centre de la galaxie, surtout en l'absence de perturbations extérieures. L'hydrogène atomique resterait en quelque sorte stocké dans les parties externes de la galaxie, un disque externe en rotation assez rapide, et sans pouvoir produire facilement l'hydrogène moléculaire nécessaire pour fabriquer des étoiles. Seule une collision avec une autre galaxie pourrait bouleverser la donne en permettant une nouvelle production d'hydrogène moléculaire et donc d'étoiles. L'article de Cheng-Peng Zhang et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, volume 884, daté du 18 octobre 2019.
Il porte le titre Nearly all massive quiescent disk galaxies have a surprisingly large atomic gas reservoir. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!